Allez, coucou tout le monde, c'est Segalix, bienvenue de nouveau sur JCC Pokémon Online. Donc aujourd'hui, comme promis, une petite vidéo sur ouverture de booster. Donc je vais écouter un abonné, un fidèle abonné, Gaël, qui m'a conseillé de prendre la collection Soleil et Lune aquatique, pourquoi pas un deck eau, ça serait sympa. Donc je suis un petit peu allé regarder ce qu'ils avaient à proposer. Pardon. Donc effectivement, il y a ce deck eau qui est intéressant. Donc on va acheter ce deck eau. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons droit dans le deck? Blizzarrois. Ok. C'est pas facile pour les regarder là. Ouais, on ira voir dans collection. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Bon, on ira voir ça après du coup. Allez, on va aller acheter les boosters. Alors, en booster, on va prendre cette série là. Allez, parti pour 5 boosters. Tac. Let's go. Et voilà. Alors, nous avons combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 5, 12, 14, 15, plus 2 coffres. Et ben c'est nickel tout ça. Allez, c'est parti pour l'ouverture de booster. Allez, go. Bon, en espérant réussir à avoir quelques cartes X, AX ou GX. Alors, Rockabot. Bon, on passera hein, sur les cartes de base, hein, parce que sinon, sauf celles-ci qui sont vraiment intéressantes. Tentacruel, évolution de Tentacole. Attaque de dégâts, attaque de 40. Plus. Lancer une pièce si cette phase, cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires. Si c'est pile, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. L'euphorie, évolution de Levenard. Attaque de 160. Ouais putain, le Pokémon s'inflige 80 dégâts, trop cool. Alors, par contre, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, vous pouvez soigner 80 dégâts à votre Pokémon actif. Ok. Plumeline. Les piques escalade rare celle-ci. Point pom pom, attaque de 20. Pendant votre prochain tour, les dégâts de base de l'attaque pom 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 de Pokémon sont 200. D'accord. Ah oui, donc là t'exploses un Pokémon, ok, avec cette attaque là. Allez, collection suivante. Soleil et Lune, Ultra Prisme. Alors, Archimir, Araka, Tiplouf, celles-ci je les ai déjà. Trio Piqueur, Dalola, évolution de Topiqueur. Ok. Évolution de Chaglin. 460. Alors, énergie unitaire. Cette carte fournit de l'énergie étoile. Lorsque cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit de l'énergie. Tac, tac et tac, mais ne fournit que l'énergie à la fois. Ah, ok. Ouais. Elle fait les trois, quoi. Ok. Bon. Maganon.
évolution de Magmar. Alors, corps incandescent. Si ce Pokémon est votre Pokémon actif et qu'il subit les dégâts d'une attaque de votre adversaire, même si ce Pokémon lui KO, le Pokémon attaquant est maintenant brûlé. Explosif enflammé. Vous pouvez défausser 2 énergies attachées à ce Pokémon. Dans ce cas, cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires. Oh, ça coûte cher en énergie. Hein. Ok. Nouvelle collection. Soleil et Lune, simplement. Alors, on a le droit à quoi ce coup-là? Double énergie, ok. Mascaillement, ok. Évolution de Piaf à bec. Ce Pokémon ne peut pas utiliser coup déchirant pendant votre prochain tour. Ok, fait une attaque de 60 pour une seule énergie. Allez. Est-ce que le dieu des Pokémon est avec moi? Bouf. Mascadra, évolution de Aragdo. Déplacez une énergie de Pokémon actif de votre adversaire vers l'un de ses Pokémon de banc. Ouais. Attaque de 30 avec une seule carte énergie. À voir. À voir. Donc là nous avons 2 boosters. Soleil et Lune, invasion Carmine. Alors, Galégon, évolution de Galekid. Wow, 4 énergies pour une attaque de 80, ça coûte cher. Celle-là, je l'ai déjà. Malus, attaque de 20 pour 2 énergies. Eoko, cloche du silence. Votre adversaire ne peut pas jouer le Pokémon ayant un attaque blanc dans sa main pendant son prochain tour. Avec un effet brillant. Ok. Groududou. Évolution de Rondoudou. Si de l'énergie, je sais pas comment ça s'appelle, cette bête là, je me rappelle plus, est attachée à l'un des Pokémon de votre adversaire, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. Ah, ça peut être sympa ça. Ça peut être sympa. Suivant. Allez, on va commencer par celle-ci. Ossua tueur d'Alola. Évolution de Osselet. Osmerang enflammé, 70 multiplié. Lancer de pièces. Cette attaque inflige 70 dégâts multipliés par le nombre de côtés face. Si vous obtenez au moins un côté face, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant brûlé. Ok. Et puis bon, voilà, c'est des simples Pokémon de base. Une évolution niveau 1, évolution de Spoink. Attaque de 60. Pendant votre prochain tour, l'attaque boost de ce Pokémon inflige 60 dégâts supplémentaires. Ah, ça c'est pas mal. Et en plus, ce Pokémon ne peut pas être confus. Ok. Ok. Allez. Nouvelle collection. Soleil et Lune, lumière interdite. Alors, le 9, je l'ai déjà dans l'autre collection. L'épitanil. C'est quoi son talent? Effusion paradoxale. Vous ne pouvez utiliser ce talent que si vous jouez un second. Une seule fois pendant votre premier tour, avant votre attaque, vous pouvez chercher un pérégrin et un prismilon dans votre deck, les montrer, puis les ajouter à votre main, mélanger ensuite votre deck. Ouais. Pokémon de base. Chevron, évolution de Cabriolène. 122 PV, 120 d'attaque, mais ce Pokémon s'inflige 30 dégâts. Ouais. Ah, lancer de pièces. Pour chaque côté face, soigner 40 dégâts ce Pokémon. Ouais, à voir. À voir hein, selon le deck que l'on peut construire avec.
Vous ne pouvez jouer cette carte que s'il y a une carte stade en jeu. Défaussez la carte stade pendant ce tour. Votre Zygarde GX peut utiliser son attaque GX même si vous avez déjà utilisé votre attaque GX. Ouais. Ah, noix de coco. Dalala. Donc je l'ai déjà. Donc celle-ci, c'est c'est l'évolution de Nerf. Donc ça c'est mes cartes fétiches dans mon nouveau deck. Comme vous avez pu le voir pour ceux qui regardent mes vidéos. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque type de carte énergie de base dans votre pile de défausse. Vous ne pouvez pas ajouter plus de 100 dégâts de cette façon. Donc les 100 plus les 20, vous faites à chaque tour 120 d'attaque. Et en fait il suffit d'avoir 5 cartes énergie dans votre pile de défausse, mais bien sûr des types d'énergie différentes. Donc le deck est construit de manière où il y a 5 types d'énergie différentes, avec pas mal de cartes supporters ou dresseurs qui permettent de jeter des cartes, de défausser des cartes sur la pile de défausse, ou vous mettez des différentes énergies sur le Pokémon, le premier Pokémon actif qui va mourir. Donc de cette manière là, assez facilement vous avez vos 5 cartes énergie dans la pile de défausse. Et voilà, en énergie elle coûte pas cher, en attaque 120, avec 160 de PV surtout. Moi pour l'instant, à chaque fois que j'ai fait des combats avec ceux-là, j'ai rarement perdu. Il m'est arrivé de perdre, mais rarement. Allez go. Fla bébé. Pour l'instant c'est la dèche, hein. Pas de carte X, pas de carte GX. Mouscoto. Alors, coup de masse. S'il reste exactement 4 cartes récompense à votre adversaire, cette attaque inflige 90 dégâts supplémentaires. Ah, ça c'est cool. Parce que ça fait une attaque de 120 pour le coup. Pas mal. Pour une seule carte énergie. Une seule énergie. Et 3 énergies, balançoire 80 plus lancer de pièces. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque côté face. Ouais, pas mal, ça là, j'aime bien. J'aime bien. Celle-ci, Roussi, l'évolution de Fennec. Défausser une énergie de ce Pokémon. Attaque de 80. Excavaren, évolution de Sparero, pardon. Sapero, hein, je vais y arriver. Oh, 4 énergies, j'aime pas les Pokémon qui ont 4 énergies, ça c'est loin de mettre en place et ça coûte cher. Et lancez une pièce jusqu'à ce que vous obteniez un côté pile. Cette attaque inflige 80 dégâts multipliés par le nombre de côtés face. Ouais, et en plus t'es même pas dit si tu fais un face tout de suite, t'es niqué quoi. Si tu fais un côté pile, pardon, t'es niqué. Ok. Bon, tout ça c'est des Pokémon de base. Allez, on est parti pour ceux qu'on vient d'acheter. La dernière collection. Alors, Soleil et Lune, Tempête Céleste. Allez, un peu de chat là, ça serait le bienvenu quand même. Alors, Balbuto, Drabi, Poussifeu, Terral, les magmas. Pour l'instant, regardez les dégâts du dessus de votre deck et ajoutez l'une d'entre elles à votre main, défaussez l'autre, ok. Lancez une pièce, si c'est face, placez l'un de vos Pokémon ainsi que toutes les cartes qui sont attachées dans votre main. Chapelle des châtiments. Entre chaque tour, placez un marqueur de dégâts sur chaque Pokémon GX et les Pokémon EX, les vôtres et ceux de votre adversaire. Oh yeah! Et ben voilà, on l'a une. Alors, Electrode, carte GX, évolution de Voltorb, 190 de PV, talent, bombe extra énergétique. Une seule fois pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez attacher 5 cartes énergie de votre pile de défausse à vos Pokémon, à l'exception des Pokémon GX et Pokémon EX.
de la manière que vous voulez. Dans ce cas, ce Pokémon est mis KO. Ah, mais ça c'est moins cool. T'alimentes plusieurs Pokémon avec 5 cartes énergie. Mais ton Pokémon Megashité là, il est KO. Alors attends, au niveau des attaques, qu'est-ce qu'il fait? Boulélec, une attaque seulement de 50. Et Crabrul, attaque GX 30+. Défausser n'importe quel nombre d'énergie de vos Pokémon. Cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires pour chaque carte défaussée de cette façon. Ouais. Ah bon, tu peux utiliser qu'une seule attaque GX par partie. Effectivement. Ouais. À moins, à voir, à voir. Jungoku, 140 de PV. Évolution de Masco. Alors, en talent, puissance de la nature. Évitez tous les dégâts infligés par les attaques des ultra chimères de votre adversaire à vos Pokémon auxquels de l'énergie plante est attachée. Tempête puissante. Cette attaque inflige 20 dégâts multipliés par le nombre d'énergie attachée à tous vos Pokémon. Ah, ça c'est pas mal du tout ça. Celle-ci elle est pas mal, elle me plaît bien. Masco. Alors par contre, est-ce que j'ai Masco? C'est quoi ça? Pifeuille. Évolution de Granipio. Baguette-don, il est là celui-là. Je l'avais déjà apparemment. Ok. Ok. Ça. Évolution de Coquiperle. Déviation éclaboussante. Attaque de 30. Pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts infligés à ses Pokémon par des attaques de Pokémon évolutifs. Ok. Allez. Nous sommes partis pour une prochaine découverte de cartes GX ou de cartes EX, je vous l'annonce. Ah oui, il y en a une entre les deux là. Je vous l'annonce, je sais. Allez, c'est laquelle? C'est celle-ci. Eh ben non! Warlord, oh punaise, 220 PV. Évolution de Welmer. Boah, c'est quoi ça? Vague faiblissante, 200 moins. Cette attaque inflige 40 dégâts de moins pour chaque marqueur de dégâts placé sur ce Pokémon. Donc ce qui veut dire que tant qu'il n'est pas blessé, tu attaques de 200. Tu as un marqueur de dégâts, donc tu as 10 de dégâts. Tu enlèves 40. Cette attaque inflige 40 dégâts de moins pour chaque marqueur de dégâts. Tu as 20 marqueurs de dégâts, tu enlèves 80. Tu en as 3, tu enlèves 140. Ok. 4 énergies, ouais, c'est cher. Hein. Bon, c'était pas celle-ci, alors c'est que ça va être celle-ci. Oh punaise, j'y ai cru. Mais c'est non. Alors, ok, carte cheatée, brillante, qui bouge à l'arrière. Alors, 130 PV, je sais plus du tout comment ces énergies s'appellent. Hein. Faudra peut-être que je me mette à la page et puis que je regarde tout ça. Attachez une carte énergie de base de votre pile de défausse à chacun des Pokémon de base sur votre banc. Ouais, pourquoi pas, hein, si vous faites un Pokémon, si vous faites un deck spécialisé sur ces énergies là, ça peut être sympa. Ça peut être sympa puis rapide de les préparer, parce que bon, du coup t'as comme 132 points de vie, t'as de quoi encaisser quelques dégâts. Ton attaque elle te coûte qu'une énergie. Bon, par contre, ce qui veut dire aussi que tu dois avoir un paquet de... Il te faut un paquet de cartes énergie dans la pile de défausse. Ouais, à voir. À voir. Allez, on va commencer par celle-ci. Groré. C'est pour faire une petite illusion à Goré. Évolution de Spoink. 120 de PV.
pas dupliquer. 10 plus. Si l'un des Pokémon en jeu de votre adversaire a le même nom que l'un de vos Pokémon en jeu, cette attaque inflige 70 dégâts supplémentaires. Ouais. Ok. Tout cela, je les ai déjà. Cacturne. 110 d'attaque, de points de vie, pardon. Évolution de Kakna. Retour de poison. Si ce Pokémon est votre Pokémon actif et qu'il subit les dégâts d'une attaque de votre adversaire, même si le Pokémon est mis KO, le Pokémon attaquant est maintenant empoisonné. Ok. Feinte. Cette attaque inflige 50 dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire. Ces dégâts ne sont pas affectés par la faiblesse, la résistance ou tout autre effet en action sur ce Pokémon. Ok. Un entretien de Léo. Mélangez une carte de votre main avec votre deck. Dans ce cas, piochez 3 cartes. L'ombre. Évolution de Nenupio. 80 PV. Si l'énergie eau est attachée à ce Pokémon, il n'a pas de coup de retraite. Ok, bien. Lance une pièce, si c'est face, cette attaque inflige un dégât supplémentaire. Et la dernière, c'est quoi? Tropius, 110 de PV. J'aime bien sa tronche. Cherchez jusqu'à 2 Pokémon dans votre deck, montrez-les, puis ajoutez-les à votre main. Mélangez ensuite votre deck avec une attaque de 70 pour Lance-Soleil qui coûte 3 cartes énergie. Et puis elle est cheatée, elle est brillante. Ok. Bon, rien de transcendant pour l'instant. Je commence par celle-ci maintenant, ça évite d'avoir les tac 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 tambours dans les oreilles là. Oh. Branette, évolution de Polichombre. Regard rouge, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, vous pouvez placer l'un des Pokémon de base de la pile de défauts de votre adversaire sur le banc. Spectacle ennemi. Pour chaque Pokémon en jeu de votre adversaire, placez un marqueur de dégâts sur les Pokémon de votre adversaire de la manière que vous voulez. Ouais, ça peut être pas mal. Évolution de Nenupio, l'ombre. Si de l'énergie est attachée à ce Pokémon, il n'a pas de coup de retraite. Oh bah c'est ce que même qu'on a vu tout à l'heure. Masco, évolution de Arco. Ok. Évolution de Drabi. Lanturne, évolution de Lupiode. Lorsque l'un de vos Pokémon est mis KO par les dégâts d'une attaque de votre adversaire, vous pouvez déplacer une carte énergie de boss Pokémon mis KO vers celui-ci. Frappe éclair, 70+. Vous pouvez défausser toute énergie et énergie. Comment ça s'appelle déjà ça? C'est pas électrique, c'est cheveux éclair, je sais plus. Attaché à ce Pokémon, dans ce cas, cette attaque inflige 70 dégâts supplémentaires. Promis, hein, prochaine vidéo, je saurai les noms des énergies, parce que ça m'agace à chaque fois de pas savoir ça. Alors, ok, allez, c'est parti. Suivant. Oh punaise, on a déjà fait. On a déjà tout fait. Allez, collection suivante. Rupture. Rupture turbo. Allez, 3 decks, 2 après celui-ci. Ratatac, évolution de Ratata. Je les ai mais sous une autre collection en fait. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant empoisonné, défaussez toutes les cartes type Pokémon attachées à ce Pokémon ciblé. Troisième œil de kinésiste. Votre adversaire montre sa main. Défaussez autant de cartes que vous voulez de votre main. Ensuite, piochez autant de cartes. Ok. Ok, bon, tout ça, c'est des Pokémon de base. On va passer dessus.
Alors, de base. Ça c'est quoi? Vallée inverse. Choisissez l'orientation de cette carte avant de la jouer. Les attaques des Pokémon nuit, je sais plus quoi là. De ce joueur, inflige des dégâts supplémentaires pour connecter de votre adversaire. Ouais. Aquaquack. 100 PV, évolution de Psychoquack. Alors, première attaque, déraillant, attaque de 20, défausser une énergie spéciale attachée au Pokémon actif de votre adversaire. Deuxième attaque, 70, hydro éclaboussure qui coûte 3 énergies. Ok. Allez, dernier booster. Bon. On aura eu une seule carte GX, putain. Allez, un petit peu de chat là. Allez, sur les deux. Il va en avoir une. Faran, 142 points de vie. Oh yeah! Qu'est-ce donc? Alors, Cran Blast Turbo, 130 de PV. On peut pas prester à toi. Le Pokémon défenseur ne peut pas abattre en retraite pendant le prochain tour de votre adversaire. Pendant votre prochain tour, tous les dégâts infligés au Pokémon par des attaques sont augmentés de 120 après application de la faiblesse et de la résistance. Ok. Et Faramp, évolution de l'énergie, 142 points de vie. Le talent, une seule fois pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez placer 3 marqueurs de dégâts sur l'un des Pokémon EX de votre adversaire. Ok. Et Gigavolt, attaque de 80, plus lancer une pièce, si c'est face, cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires. Si c'est pile, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Ok. Démonte, ok. Bon, eh bien voilà pour les ouvertures des boosters. Bon, pendant qu'on y est, on va ouvrir les coffres. Allez. 5 jetons. Et Electek. 80 de PV avec une attaque de 20, une attaque de 40. Ok. Le dernier. Crac, le Oh mais c'est quoi ça, ce mastouf? Évolution de Ponchien, 150 de PV. Alors, première attaque de 50 qui coûte tout de même 3 cartes énergie. Grognement féroce. Pendant le prochain tour de votre adversaire, les attaques des Pokémon défenseurs infligent 50 dégâts de moins. Et la deuxième attaque, enfoncement, attaque de 120. C'est costaud, mais bon, elle coûte 4 cartes énergie. Pourquoi pas? Ok. Donc voilà pour cette vidéo. Donc, ouverture de booster, comme je vous l'avais promis. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas également à partager mes vidéos, cela m'aiderait beaucoup pour l'évolution de la chaîne. Et ça serait super sympa de votre part. Et bien sûr, un petit commentaire, serait le bienvenu. Et merci à toi, Gaël, qui avait mis un commentaire sur la vidéo précédente sur le choix des boosters qu'il fallait que je prenne, si vous aviez des bons conseils à me donner. Donc merci à toi, Gaël. Allez, à bientôt. Ciao, bye bye. C'était Segalix.